Nous allons aller plus loin, docteur Alice Desbielles, dans cet entretien, à la question de savoir, et c'est très important, si c'est la dernière vague ou la dernière épidémie avant la prochaine. Vous développez une thèse singulière, appuyée évidemment sur une littérature scientifique. Selon vous, nous sommes condamnés à vivre avec ou à côté de ces épidémies infectieuses. Et vous proposez un changement total de paradigme. D'abord, dites-nous, est-ce qu'on est entré dans l'ère des épidémies, des pandémies ? Effectivement, donc ça c'est un rapport de l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui a publié en fait fin 2020 un rapport qui s'appelle « Échapper à l'ère des pandémies ». Tout simplement puisque là, c'est important de le rappeler, on est vraiment rentré dans l'ère des pandémies. On peut parler d'épidémie de pandémie, dont le coronavirus, en fait le SARS-CoV-2, n'est qu'un avant-goût. Et il est important de rappeler que depuis 1918, depuis la grippe espagnole, on a connu plusieurs pandémies successives. Le MERS, le SARS, le VIH, maintenant le SARS-CoV-2. Et donc effectivement, nous sommes rentrés dans ce que l'on peut appeler l'ère des pandémies. Et les experts de l'IPBES insistent sur la nécessité de s'attaquer aux facteurs de risque d'émergence. Mais quels sont ces facteurs ? Alors ce sont essentiellement les activités humaines destructrices que sont la déforestation, le commerce des animaux sauvages, l'érosion et la destruction de la biodiversité, puisqu'une biodiversité riche et variée protège les humains du risque de pandémie, tout simplement par ce que l'on appelle l'effet dilution, qui fait que les agents pathogènes vont être dilués dans une très grande quantité, avec une grande variabilité génétique. Donc ça protège en fait les humains du risque d'émergence. Et derrière, un autre facteur de risque aussi majeur de pandémie, c'est l'élevage industriel, qui lui va jouer un rôle en fait d'amplificateur de l'agent pathogène, tout simplement parce que les animaux qui sont dans ces fermes industrielles sont en fait des clones au niveau génétique. Et donc, dès que vous avez un agent infectieux qui trouve la clé pour contaminer un individu, il va contaminer le reste de l'élevage. Et ensuite, pour peu qu'il survienne, par exemple, dans un élevage de porcs, il y a une très grande proximité génétique entre le porc et l'être humain. On partage près de 95% de notre génome en commun avec le porc. Et donc là, c'est la voie royale pour accéder à l'être humain. Et ensuite, dans un contexte de mondialisation, de globalisation, d'hypermobilité, vous avez une diffusion très rapide à l'échelle de la planète, dans des villes qui sont de plus en plus denses, avec des systèmes de santé qui sont de plus en plus fragilisés. Et là, vous avez le cocktail parfait pour des pandémies. Mais soyons clairs, docteur Alice Desbielles, il ne s'agit pas ce matin de faire l'éloge de la décroissance, mais de dire qu'avec un changement total de paradigme et de nos modes de vie, de pensée aussi, par rapport à un système économique, il est possible d'échapper à l'ère des pandémies. Mais si on continue comme ça, nous n'y échapperons pas, c'est ça ? En tout cas, c'est ce que dit, c'est vraiment la conclusion de ce rapport de l'IPBES. Et il y a quand même, c'est bien connu qu'on entre vraiment dans une ère de pandémie. Je précise que l'impact économique actuel des pandémies est 100 fois supérieur au coût estimé de leur prévention. Ça, c'est la conclusion aussi de l'IPBES. Et l'OMS tient en fait une liste depuis 2018. C'est la liste Blueprint de l'OMS que l'on peut trouver sur Internet et qui fait en fait le listing de toutes les pathologies émergentes qu'il convient de surveiller de par leur fort potentiel pandémique. Dedans, bien sûr, il y a la Covid maintenant, il y a Ebola, Marburg, Zika, et il y a ce que l'on appelle la maladie X, qui est donc une maladie encore inconnue, mais que l'OMS pointe comme étant une maladie qui un jour très probablement émergera, qui sera potentiellement très grave, avec un potentiel pandémique majeur. Mais on peut ne pas être fataliste et ne pas se résigner à l'impuissance ce matin. Il y a une manière d'échapper à cette ère des pandémies par ce que vous dites, et un changement profond de paradigme et